Salut, c'est Nip et dans MTG Adventure, je vous amène dans des parties qui ont été diffusées la plupart du temps sur twitch.tv/momcards. Vous pouvez retrouver les decklists qui sont joués dans la description. Repète, je pense que tu es sur le chat. À quelle heure est-ce que tu veux reprendre? Parce que vous allez suivre Repète cet après-midi. Link la description du God vert. Bah tiens. Ouais, non, c'est pas je peux faire clic droit. Ah voilà. Voilà le God vert. Il va attendre lui. De toute façon il joue blanc-bleu, il a le temps. Et ça fait un moment que je n'étais pas passé. Quand ça va de Dieu, je pense que très probablement. Eh bien, re-bienvenue à toi. Quand je veux. Ok. Bah, je perds encore un peu la tête quelques parties là et je te laisserai le stream. Ah, faut dire, on a beaucoup gagné aujourd'hui. 5 victoires en 2 heures de jeu. On est un trop bon joueur là. Bon, je vais re-rentrer les abrades dans mon deck parce que depuis que je les ai sortis, je vois des trucs comme ça. Ça, c'est une très très bonne carte quand les decks sont pas préparés à y faire face. Et je devrais peut-être respecter un peu plus la carte parce que normalement, le deck ne joue pas Lightning Strike, il joue Abrade. Il y a une raison, ça on va faire partie. Bref, je vais jouer Ronas tout de suite parce que derrière je peux jouer la 4-4. En tout cas, je vais remettre quelques Abrades, au moins 2 quelque part dans la liste. On verra. Après, c'est pas la majorité des decks qui jouent ça, mais à chaque fois qu'ils le jouent, c'est une vraie galère. Ouais, 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 gagne des points, lui, on s'en fout, ouais, ouais, très bien. Là, mon principal souci, c'est la licorne, s'il la joue. Bah bon. Ah, le gameplay, il est rapide. En fait, encore une fois, voilà ma question pour ceux qui disent que le gameplay de MTG n'est pas rapide. Comment voulez-vous simplifier plus les phases de magie que ce qu'ils ont fait dans MTG? En fait, là, on est limité par la vitesse des joueurs. Mais on peut dire plein de choses sur MTG au niveau de l'économie, au niveau de l'ergonomie. Il y a beaucoup de reproches au niveau du fait que là, c'est pas complet. Mais encore une fois, vous jouez un squelette d'MTG1. Les derniers leaks qui ont lieu sur Reddit, là, c'était avant-hier, le montrent bien que ce n'est qu'un squelette de MTG1. Et du coup, sachant ça, c'est pas si mal en fait, parce que réduire les règles de MTG à ce gameplay là, c'est cool en fait. Vous vous rendez pas compte, je pense. Bon, il y en a plein de chats, il y a plein de tokens là, on se fait chier dans cette aventure. Le problème c'est qu'il va acheter lui sous le bus. Pire. Après, je peux gagner Trample avec ce truc. Si, ce sont les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles, sauf qu'elles sont... comment dire? Elles sont compactées là-dedans, elles sont pas explicitées vraiment pour les débutants, mais ce sont les mêmes règles, c'est pareil.
Putain, man. Je mettrais bien les dégâts de piètre là quand même. Lui mettre 5 dégâts de piètre, c'est pas rien quand même, je pense. Ah merde, du coup j'ai pas fait. Ça va prendre un. Ah, j'ai pris trop de temps là à jouer, bordel, ça m'énerve. Ma faute là, hein. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que je pouvais faire autrement aussi. Je peux très bien ne pas mettre la strike, accepter que lui meure, poser le deuxième. Comme ça, quand il fait le token, next turn, j'attaquais avec le Régisor, je ciblais le token, je faisais lightning strike, je me débarrassais de la 4-4. Donc je pense que j'aurais pu beaucoup mieux jouer en fait. La strike. Parce que là maintenant, je suis pas bloqué, mais presque. Je dépends d'un top deck Glorybringer en fait. Après, c'est pas très grave parce que lui, je peux le bloquer ad vitam. C'est pas non plus super important pour le moment. Là, je peux jouer ça, je peux l'empêcher de bloquer lui, taper, garder lui. Est-ce que c'est si important que ça? Je ne pense pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par contre, c'est bien parce que ça me permet de développer mon jeu. C'est quand même pas si mal en fait. Je vais bloquer lui, j'attaque, bloque avec 2 tokens, on enlève un, il n'y a plus de tokens. En fait, je peux même faire sans ça. Je le fais comme ça. Comme ça. Empêcher de bloquer un token. Exert. Tac. Attaque. Boum. Lui, il peut pas bloquer. Ça vient un autre token pour pas qu'il trade le Minotaur. J'ai mal joué. Parce que ça, je pouvais m'en débarrasser en séquence autrement. Là. Ouais, là, je vais le payer cher en plus. Je vais le payer cher mon histoire. Là. J'ai perdu là-dessus en fait. Enfin, pas perdu, mais en tout cas, je me suis vraiment compliqué la tâche là-dessus. J'aurais dû accepter de perdre un Régisor là. Il faisait la 4-4 et vu que j'avais posé l'autre Régisor le tour d'après, j'attaquais avec, je dégageais ça, je me faisais la strike dessus. Il n'y avait plus de token 4-4 double strike. Et c'était beaucoup plus simple à partir de là. J'ai pas bien joué. J'ai juste pas bien joué. Je les cancel dans son deck aussi.
Ouais. Voilà, ça. On va faire les games. Dégager ça. Si on dégage ça, lui il peut plus bloquer. C'est-à-dire on peut lui geler le board là. Exert. Attaque. 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 Dégage ça, dégage ça, dégage ça. Exert. Attaque. Attaque. Donc avec lui, j'empêche de bloquer un token. Avec le Glorybringer, on dégage ça. Avec le Régisor, on dégage la lifelink. Le deuxième Régisor, le deuxième lifelink. Il reste un bloqueur, il peut bloquer Kenra, ce qui est pas un bon bloc. C'est dans la merde. Ok. Mais alors, je vais répondre à